commençons donc par le 3554, amendement qui est sous-amendé. Attendez. Oui, Madame la Ministre, pardon. Vous souhaitez intervenir maintenant? Mais allez-y, oui. Merci, Monsieur le Président. Peut-être donc quelques mots pour expliquer l'état d'esprit dans lequel le gouvernement aborde cet article. Moi, dans le principe, je suis favorable au développement des nouvelles solutions de mobilité, parce que je pense qu'on partage tous le fait que beaucoup de nos concitoyens ont des problèmes de mobilité, sont réduits à l'utilisation de la voiture individuelle, à l'usage individuel de la voiture, et donc l'arrivée de nouvelles réponses est une bonne chose. Et je pense que les engins de déplacement personnel motorisés font partie des nouvelles solutions qui peuvent être intéressantes. Mais on voit bien aujourd'hui que ces engins de déplacement personnel motorisés, qu'on appellera EDPM pour la suite du propos, se développent de façon totalement anarchique, ce qui pose à la fois des problèmes en termes de sécurité, la sécurité pour les utilisateurs, mais aussi la sécurité pour les autres usagers de l'espace public. C'est le sens du décret que j'ai annoncé récemment, qui est en consultation, avec l'objectif d'une signature de ce décret, d'une entrée en vigueur de ce décret à la rentrée. Et donc, dans ce décret, comme vous l'avez vu, il faut à la fois définir les critères à respecter, notamment l'éclairement de ces engins, le fait qu'ils doivent avoir des avertisseurs sonores, et puis les règles d'usage, donc l'interdiction sur les trottoirs, le fait que ces engins doivent circuler sur des pistes cyclables ou sur la chaussée, le fait que leur vitesse doit être limitée. Donc c'est l'ensemble de ces éléments qui relèvent du pouvoir réglementaire et qui doivent être encadrés au travers de ce décret. Et puis il y a un deuxième sujet qui est l'occupation du domaine public. On a eu des réflexions au départ pour savoir si on était dans une occupation du domaine public. Alors on est juridiquement dans une occupation du domaine public et je pense qu'on est de façon flagrante dans une occupation du domaine public qui est même assez envahissante. Et donc du coup, il faut effectivement donner les bons outils aux collectivités pour pouvoir encadrer cette utilisation du domaine public, pour délimiter par exemple les zones dans lesquelles ces engins doivent stationner et éviter qu'ils n'envahissent les trottoirs, comme c'est le cas à Paris, mais je crois que ça a été aussi le cas à Bordeaux, c'est sans doute le cas aussi à Lyon. Donc on voit qu'il y a effectivement une sorte d'invasion dans l'espace public. Et donc il faut donner les leviers aux collectivités pour réguler ce stationnement, c'est un premier point, et puis aussi pour poser un cahier des charges que les opérateurs doivent respecter, avec des performances environnementales des engins, avec des contraintes sur le bruit, avec des contraintes sur la durabilité, avec aussi des contraintes sur les enjeux sociaux et sociétaux qui sont liés au déploiement de ce type d'engins de déplacement personnel motorisé. Finalement, et c'est ce que prévoit cet article 18, on voit qu'on peut avoir, puisqu'on est dans une occupation du domaine public, deux modalités pour autoriser ces engins. C'est soit une publicité avec la sélection de plusieurs opérateurs, soit on peut carrément passer dans une délégation de service public, accorder en fait un certain nombre de droits à un nombre limité d'opérateurs, étant entendu qu'il faut, quelle que soit la procédure retenue, s'assurer que la procédure est transparente et non discriminatoire. Donc ces différentes voies seront possibles dans le cadre qui est proposé par cet article 18, c'est-à-dire soit de dire finalement on va réserver une partie de notre espace public dont on sait très bien qu'il peut avoir par ailleurs d'autres usages et qu'entre les terrasses, les kiosques et les trottinettes, il faut aussi s'assurer que les piétons peuvent circuler dans l'espace public. Donc on va réserver une certaine partie de l'espace et puis on fait une publicité pour savoir s'il y a un ou deux opérateurs. On constate
que finalement, il y a 2 opérateurs avec un nombre d'engins qui est inférieur à l'espace qu'on est prêt à leur octroyer, ben voilà, on fixe ce cahier des charges et les opérateurs le respectent. Ou bien on constate qu'il y a 10 opérateurs qui sont prêts à venir avec 3 fois plus d'engins que l'espace public peut raisonnablement en accueillir. Et dans ce cas-là, on peut passer à une procédure de sélection. Donc c'est ça le dispositif tel qu'il est proposé par l'article 18. Alors peut-être dire aussi que dans les réflexions en amont et les concertations qu'on a menées, monsieur le député Orphelin, on s'était dit au départ que c'était un outil de mobilité, un levier de mobilité, et que du coup c'était important de donner cette régulation aux autorités organisatrices de la mobilité. Et puis il est apparu que c'est franchement aujourd'hui une occupation du domaine public d'une collectivité. Et donc notre réflexion nous a amené à évoluer en disant qu'il faut vraiment laisser cette capacité à gérer l'occupation du domaine public par la collectivité qui en est responsable, avec un souhait d'harmonisation évidemment sur le périmètre d'une autorité organisatrice qui passera forcément par un avis de l'autorité organisatrice et puis par la capacité à déléguer, à remonter la compétence au niveau de l'autorité organisatrice, le cas échéant, pour avoir une approche plus harmonisée à l'échelle d'une autorité organisatrice. Je pense que c'est important de mettre en œuvre cette régulation, à la fois le décret dont je parlais sur ces enjeux de sécurité et en même temps cette capacité de régulation pour les collectivités, parce que je suis convaincue que ça peut être une bonne solution, qu'on a des opérateurs qui sont respectueux des enjeux de sécurité, qui sont respectueux des enjeux sociaux, sociétaux, qui sont respectueux des enjeux environnementaux, et puis d'autres qui le sont moins. Et finalement, c'est l'image de tout le monde qui aujourd'hui est gâchée et l'activité qui du coup peut être compromise si finalement, par exaspération, les élus finissent par interdire le développement de ce type d'engin. Donc je pense que voilà, c'est vraiment l'objet de cet article 18, de créer les conditions pour un développement harmonieux et donc voilà, respectueux des autres usages et des autres usagers de l'espace public.